L'espace blanc sur cette carte représente l'habitat de 1% de la population canadienne. C'est dans le même ordre pour le Québec. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la répartition de la population est freinée par la disponibilité des terres arables plus que par la nordicité, comme le montrent les poches agricoles du nord que sont l'Abitibi et la plaine du Lac-Saint-Jean. Ce sont des oasis du bouclier canadien au Québec. Cette formation granitique qui occupe environ 80% du Québec est la plus grande partie du Canada. D'ailleurs, l'occupation amérindienne à l'origine donnait à peu près la même répartition. Et les tribus d'agriculteurs sédentaires habitaient les mêmes régions que nos plus grandes villes actuelles. Le gouvernement du Québec dit que 92% du territoire est public. Paradoxalement, le Québec est pauvre en terres de proximité librement accessibles. Regardons de plus près la région administrative des Laurentides. Elle s'étend de la rivière des Mille-Îles jusqu'à 180 km au nord de Mont-Laurier. 400 km séparent la limite nord et sud par la route. La densité de population est 29 habitants par kilomètre carré. En Espagne, la plus grande partie de l'intérieur du pays compte moins de 30 habitants par kilomètre carré. Comme la région de Castille et Léon, que j'ai visitée à vélo, est plus de 4 fois plus grande que cette région du Québec, avec une proximité de Madrid semblable à Montréal et ses Laurentides. Chez nos voisins immédiats, dans le Maine, les habitants sont 2 fois moins entassés à 15 habitants par kilomètre carré. Au Vermont, c'est 25 habitants par kilomètre carré. L'État de New York, même avec sa grande métropole, fait 140 habitants par kilomètre carré. Si on incluait le Grand Montréal dans la région qui nous intéresse, on dépasserait 200 habitants par kilomètre carré. Au nord de Fermeneuve, il n'y a plus de village. C'est surtout cette partie qui fait baisser la densité de population moyenne de la région administrative des Laurentides. Le chemin de Parent est une route de gravier qui traverse 150 km de terre publique. Mais à cause de leur attribution, ces terres publiques portent mal leur nom, même en région éloignée. Sur cette carte, on voit en gris le territoire privé. Le reste est du domaine public. C'est 66%. La réserve indienne de Doncaster est publique que pour les Mohawks. En vert pâle, les terres publiques. Le reste sont les terres publiques intramunicipales. Voyons l'assignation de nos terres en détail. D'abord, la gérance de la CEPAC, soit le parc Mont-Tremblant. 8,50 $ par personne pour l'accès quotidien. Et les réserves fauniques, qui ont des frais cachés puisqu'on n'en fait mention nulle part officiellement, comme dans la réserve Papineau-Labelle, où on exige 9,50 $ par voiture par jour à l'accueil. On passe cela pour des frais de stationnement. De plus, les réserves fauniques sont toutes éloignées des grands centres, vu leur vocation principale de chasse et pêche. Tout comme les zones d'exploitation contrôlées, administrées par des organismes à but non lucratif, où on exige officiellement un droit de circulation d'environ 11 $ par voiture. Les pourvoyeurs à droit exclusif, ce sont des baux à long terme sur nos terres pour des exploitants privés. On exige autour de 10 $ par personne pour circuler. Ensuite, les baux de villégiature en rouge, renouvelables aux 60 ans, accordés à des particuliers pour installer un chalet ou camp de chasse. Les baux commerciaux en bleu, comme pour exploiter une érablière en terre publique. Les parcs régionaux, qui ont des coûts d'accès quotidien variés, et les parcs régionaux en devenir. Les petites parcelles plus foncées sont les terres publiques intramunicipales, les TPI, dont la gestion a été transférée du ministère au MRC en 2002. Plusieurs de ces parcelles ont déjà une affectation et sont d'accès payant, comme la base de plein air L'Intervalle, la plage dite publique du Lac des Sables à Sainte-Agathe, le centre touristique et éducatif des Laurentides et le parc de la Montagne d'Argent. Pour les TPI sans affectation, le ministère autorisait en 2010 la vente de terrains pour villégiature par les MRC. Ce qui reste en vert pâle sont les terres publiques orphelines à ce jour, dont les parcelles sont souvent enclavées par des terres privées, si elles ne sont pas contiguës à une voie publique. C'est fréquent puisque les terres se privatisent le long des routes en premier.
Comme les plans d'eau, ils sont publics mais séquestrés par des ceintures privées. Il y a quelques années, lorsque les émergences d'algues bleues faisaient les médias, un biologiste avait dit que la plus grande difficulté de leur travail était d'avoir accès au lac avec leur embarcation pour échantillonner. Comme ici, au lac Vézo, à la Conception, où même le personnel du ministère n'a plus accès alors qu'on utilisait une descente privée dont la permission a été retirée par le propriétaire. La route qui relie Fermeneuve au petit village isolé de Parent en Haute-Mauricie. En roulant sur la section de 150 km en terre publique, on doit payer des droits pour circuler si on quitte le chemin principal. L'assignation du territoire du Québec, sans égard pour l'espace commun, mène à des situations aussi invraisemblables.